Comment ils vont? What's up YouTube, c'est Kalimel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que je vais vous parler de quelque chose qui est en rapport avec le monde équestre sans trop en avoir de rapport. Je m'explique. Je vais parler de mon parcours scolaire tout simplement pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à vouloir travailler avec les chevaux. Parce qu'à l'origine, je ne voulais pas du tout, mais pas du tout faire ça, même si j'adore les chevaux et que ce sont des animaux formidables, que j'adore, et bah c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais me munir de mon petit carnet où j'ai tout noté ici. Donc si je regarde en bas, c'est juste que je recheck vite fait les informations que j'ai notées. Donc tout commence au lycée, j'ai un parcours au lycée plutôt classique, enfin presque classique, parce que je fais ma seconde générale, tout ce qui est de plus classique et normal. Hein. Et ensuite, à la fin de l'année scolaire de la seconde, le lycée décide de ne pas me faire passer en première L comme j'ai envie, mais de me faire passer en première STMG parce que, en fonction de mes notes, c'était mieux. Je n'étais pas du tout d'accord, ça me saoulait déjà d'avance parce que, suivant la rumeur, les STMG c'est vraiment des cassos. La rumeur est vraie. Bref. Du coup, arrivé à peu près vers la rentrée scolaire, vers septembre, je me résous à effectivement aller en STMG, c'est pas grave, voilà, je vais faire mon parcours de lycée tranquille bilou. Donc j'arrive en première STMG, et là, peut-être 2 semaines, 3 semaines avant les vacances d'Halloween, je me tape une espèce de grosse déprime, semblable à une vraie dépression quoi, c'est pas possible. Et du coup je sèche le lycée pendant 3 semaines. Et pour vous dire une anecdote à ce sujet, c'est que j'avais envoyé une photo à ma mère d'un thermomètre où il y avait marqué 39,5 ou un truc, enfin comme quoi j'avais de la fièvre. Le premier jour je lui avais fait ça. Sauf que les jours suivants, vu que j'avais vraiment pas envie de retourner au lycée parce que en plus je me faisais harceler, je me suis fait harceler à chaque année scolaire de ma vie, c'est pas ouf mais bon c'est comme ça. Et du coup tous les jours pendant 3 semaines j'envoie la même photo, mais la même photo à ma mère. Plus tard elle m'a dit qu'elle avait compris qu'il y avait un truc qui allait pas et qu'elle a décidé de me laisser faire. Mais elle avait compris que c'était une fausse photo, enfin que c'était du fake, quoi, que j'avais pas de fièvre et que je voulais juste rester à la maison quoi. Et c'est en plus à cette époque là qu'on a eu Mélie, et donc pendant que j'étais à la maison pendant ces 3 semaines, Mélie m'a énormément aidé à me recentrer un peu sur moi-même, ou même à m'occuper d'un petit être comme elle. Elle était adorable, meilleur souvenir de ma vie. Bref, suite à ça, on prend rendez-vous avec le lycée pour voir ce qui va pas. Et moi je dis que je voulais aller en L, donc en filière littéraire. Petit aparté, à aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, il n'y a plus de filière au lycée. Donc si vous avez connu les filières au lycée, L, ES, S, STMG, enfin toutes les filières qui ont pu exister, mettez-les dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi je dis au proviseur que je vais absolument passer en littéraire. Il regarde mon bulletin de seconde et mon bulletin de troisième, il me semble. Il me dit, par rapport à vos résultats, c'est soit vous restez en STMG, soit je vous rebalance en seconde, en plein milieu de l'année comme ça. Je fais, bah au pire, oui, je retape ma seconde, comme ça, ça me fera beaucoup plus de base plus solide, puisqu'en seconde je bossais pas beaucoup. Et comme ça, je pourrais redémarrer pour aller en littéraire. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai redoublé ma seconde en plein milieu d'une année scolaire, alors que j'étais déjà en première. Suite à ça, donc je fais ma seconde, tout se passe bien, et je réussis enfin à passer en première L. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je tenais tant à passer en première L, enfin aller en littéraire. Tout simplement parce que je voulais faire des études de droit. Voilà, je voulais devenir avocate à l'époque pour des raisons personnelles. Il faut savoir que j'adore le droit. S'il y a une affaire qui m'intéresse, qui passe dans les journaux, tout ça, je vais forcément m'y intéresser d'un point de vue juridique, tout ça. Donc en terminale L, j'ai mon bac au rattrapage. Donc je vous conseille, si vous devez passer le bac cette année, de bosser
dès le début. Et surtout que le rattrapage, c'est pas comme les épreuves du bac, c'est beaucoup plus flippant. Et donc arrivent les vœux en plein milieu de l'année terminale, les vœux de Parcoursup. Où je choisis de m'inscrire sur des universités qui sont autour de chez moi, donc ou qui sont pour mon secteur. Donc il faut savoir que mes parents sont séparés. Mon père habite aux alentours de Rennes. Et moi j'habite dans le Val d'Oise. Donc j'avais deux universités possibles qui étaient en accord avec le fait que je sois prioritaire à y entrer. Donc Cergy-Pontoise et l'université de Rennes. Et forcément, comme il faut faire des vœux, j'ai quand même postulé aux deux pour pouvoir avoir le maximum de chances à entrer dans une fac de droit. Rennes m'a répondu en premier, en disant qu'ils étaient ok, tout ça, on vous prend. Enfin, ça se passe pas comme ça, mais vous m'avez compris. Et on arrivait aux épreuves de bac et Cergy-Pontoise ne m'avait toujours pas répondu et j'avais très peur de devoir aller chez mon père pour aller faire ma fac de droit. Pourquoi? Parce que ça voulait dire aller habiter chez lui et donc ne plus habiter H24 avec ma mère. Et ça fait mal d'un coup. Heureusement, Cergy-Pontoise m'a répondu et donc j'ai fait ma rentrée à l'université à Cergy-Pontoise. C'était l'année dernière tout simplement. C'était en 2020. Non, c'était en 2019. En septembre 2019, je suis rentrée à la fac de Cergy-Pontoise. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une révélation. Dans le sens où les cours, dans l'ensemble, il y avait certains cours qui me plaisaient et d'autres qui étaient pas ouf. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. J'adore le droit, j'adore ça. Mais les études de droit ne sont pas pour moi, c'est pas possible. Du coup, je décide... j'ai quand même passé les partiels du premier semestre. J'ai des notes de merde. Et s'entame le second semestre de la première année de licence. Et quelques semaines après le début du second semestre, fuck le fac. Et je me suis barrée. Enfin, je suis rentrée chez moi, hein. Enfin, je suis pas allée en cours quoi. Donc du coup, techniquement, j'étais recalée, je devais retaper ma L1 si jamais je voulais recommencer. Non. Mais encore aujourd'hui, je m'intéresse toujours au droit quand je vais sur des sites juridiques. Enfin, la fac de droit m'a quand même permis de découvrir des sites internet très intéressants, comme Légifrance, hein, pour consulter les lois, les articles et tout ça. Donc franchement, c'était incroyable et ça m'arrive encore d'y aller quand je regarde les informations, ce qui est rare. Les JT, ça m'intéresse pas trop, hein, c'est plutôt très anxiogène en ce moment. Mais quand ils parlent d'une affaire juridique et tout ça, je me dis tiens, il faut que j'aille consulter la loi. Je vais sur Légifrance. On arrive en avril 2020. On est en confinement. Parce que Macron l'a dit, il y a Covid. On est en confinement. Et moi, j'ai toujours pas d'études. J'ai toujours pas de projet. Et là, je me dis, mais et si je me réconciliais? Alors, j'étais pas en embrouille avec cette passion, hein, mais si je me réconciliais avec une ancienne passion que j'aimerais bien faire. En faire mon métier. L'équitation. Alors, je me renseigne sur internet les études possibles pour faire ça, pour travailler dans le domaine des chevaux. Et j'ai choisi le métier de palefrenier-soigneur. Oui, alors vous allez me dire, ouais, mais c'est celui qui cure les box des chevaux et tout. Ah, le métier de palefrenier-soigneur n'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres facettes de ce métier. Je vous les ferai découvrir à travers mes vidéos, il n'y a pas de souci, hein, puisque c'est le but de la chaîne maintenant. Si vous avez vu la vidéo, donc la chaîne prend un nouveau tournant. Et j'ai fait deux choix différents. Parce qu'il y avait que deux choix à moi qui s'offraient. C'était soit faire une formation en ligne, avec des stages à faire, tout ça. Et je pouvais faire ça à mon rythme. Ou aller dans un CFA pour faire cette formation en apprentissage. J'ai contacté les deux écoles. Et c'est la formation en ligne qui m'a recontacté en première. Chose qu'il ne faut jamais faire, prendre une décision sur le fait. Donc j'ai décidé d'accepter tout de suite de rentrer dans leur école. Donc c'est le Centre européen de formation qui fait des formations en tout genre, même des CAP cuisine et tout ça, en ligne. Donc la théorie, vous la travaillez à votre rythme, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez travailler pendant une semaine sur les cours, vous travaillez pendant une semaine. Si vous voulez arrêter pendant 2 mois de travailler sur les cours, vous arrêtez pendant 2 mois de travailler les cours. Sauf que, en plein milieu d'année, il y a eu aussi cette décision de prise comme quoi je voulais me faire opérer d'une sleeve, qui est arrivée. Et un autre événement,
que je vous expliquerai pourquoi je change aussi d'école. On m'a dit que les examens du BEP agricole, donc le BEPA, je vais l'appeler comme ça sera plus rapide. Il y avait plusieurs épreuves, comme tout examen de fin d'année. Il y avait une épreuve écrite, une épreuve orale, mais aussi une épreuve pratique. C'est-à-dire monter à cheval sur du plat, enfin travailler un cheval monté sur du plat, travailler un cheval monté à l'obstacle et travailler un cheval à la longe. Là je me suis dit, ça fait une dizaine d'années que j'ai pas fait d'équitation, donc je vais m'inscrire dans un centre équestre pour travailler l'équitation. Voilà, tout simplement. Sauf qu'il y a eu le Covid qui est arrivé comme ça là, il a fait salut, c'est moi. Et donc je vais niquer tous tes projets. Et en parallèle, le chirurgien qui m'a opéré a dit, je peux vous fixer une date d'opération pour vous opérer de la prostate, bien sûr. Oui. Je peux fixer une date pour vous opérer et faire votre sleeve. On la fixe au 7 janvier. Pendant le bilan des 3 jours, d'ailleurs je vous en ai pas parlé dans les vidéos, mais pendant le bilan des 3 jours, la personne qui nous a reçus, qui avait déjà été opérée, mais qui travaille dans le service pour justement accompagner les gens qui veulent se faire opérer, disent que pour reprendre une activité sportive, pas niveau professionnel, mais niveau intensif, entre guillemets, il fallait 6 mois. Donc moi j'ai donné mon exemple, ça veut dire, je lui ai demandé clairement, ça veut dire que je pourrais remonter à cheval et travailler un cheval monté qu'au bout de 6 mois. Il m'a fait oui. Peut-être avant, peut-être après. Mais en tout cas l'équitation c'est sûr c'est 6 mois. Par rapport à la date d'opération qui était en janvier, je me suis dit les examens de juin je pourrais pas les passer. Donc j'ai décidé de ne pas m'inscrire aux examens finaux du BEPA. Et j'ai bien fait, entre guillemets, parce qu'au moins ça va me permettre d'avoir juste le certificat professionnel que je vais recevoir dans à peu près 3 semaines normalement. Alors on parle, parce que j'ai terminé les cours théoriques et tout ça. Sauf que je vous ai pas parlé que je pouvais aussi le faire en 3 ans, le BEPA. Le travail et la théorie et passer les examens qu'en juin 2023 si je voulais. C'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que je pouvais faire. Sauf que le ministère de l'Agriculture est arrivé, il a fait on supprime la formation du BEPA agricole, enfin du BEP agricole cavalier soigneur. Il sera remplacé par un autre truc. Mais voilà. Donc ça veut dire que je pourrais pas le passer en 2023. Super. Donc on arrive au fait que je me suis rapprochée de la première école aussi que j'avais contactée à l'époque, en avril 2020. Le CFA de Maisons Lafitte, qui propose la formation du CAP palefrenier soigneur. Et là, je suis un peu bloquée parce que j'ai pas de réponse et il faut aussi que je repasse des appels. Normal. Il faut que tout simplement je recherche un employeur qui me prenne en apprentissage parce que la formation du CAP palefrenier soigneur se passe en apprentissage ou en alternance si vous voulez. Et donc voilà. La révélation comme quoi je n'aime pas les cours de droit, même si j'adore le droit, m'ont fait me diriger progressivement vers ma première passion qui est l'équitation. La vidéo est maintenant terminée, je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kalinel, et bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce fut un plaisir de la tourner pour vous. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo. Bye bye.